Bonsoir, nous sommes ce soir au lycée agricole du Bourbonnais à Moulins pour parler d'un BTS peu connu. Il s'agit du BTS agricole développement et animation des territoires ruraux. On en parle avec les deux coordinateurs qui sont également enseignants. Florence Darras, bonsoir. Bonsoir. Vincent Sabatier, bonsoir. Bonsoir. Alors ce BTS effectivement est peu connu. Qu'est-ce que l'on y apprend dans ce BTS? Alors, si on devait retenir un mot, ça serait le mot projet, puisque les élèves apprennent, on leur fournit en fait une boîte à outils. D'ailleurs, on pourrait l'appeler le BTS couteau suisse. On leur donne toute une panoplie d'outils pour mener à bien des projets, pour accompagner des porteurs de projets, et en particulier en milieu rural. On met en avant, c'est ça, ce territoire rural? Tout à fait. En première année, on fait du diagnostic de territoire. C'est-à-dire que chaque année, nous sommes missionnés par des structures qui nous demandent, suite à certaines thématiques, d'analyser nos territoires. On va beaucoup sur les territoires parce qu'on est amené à sortir très souvent du cadre du lycée. Donc ça veut dire qu'on va avoir des mairies, on va avoir des conseils départementaux. Oui, on travaille vraiment avec des acteurs du terrain, oui. Notre formation, elle est vraiment axée et on veut que les élèves ils fassent des projets concrètement, des diagnostics de façon concrète, donc qui répondent à des vrais besoins du territoire. Par exemple, cette année, ils ont fait un diagnostic de territoire pour la commune de Besson et sur la thématique de la mobilité douce. C'est-à-dire, donc, exactement, qu'est-ce qu'ils ont fait des enquêtes? Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Alors, entre autres, ils ont fait des enquêtes où ils font des recherches aussi documentaires, statistiques, et ils essaient un petit peu de synthétiser toutes les informations qu'ils ont récoltées. Et s'il n'y a pas suffisamment d'informations, eh bien, ils vont aller enquêter, ils vont mener des enquêtes sur le terrain. À part d'un constat de Frédéric Verdier, donc le maire de Besson, qui s'est rendu compte que beaucoup de ses concitoyens venaient sur Moulins pour travailler en voiture, venaient seuls. Donc là, on a enquêté une centaine de Bessonnais pour savoir qu'est-ce qu'on peut, quelles sont leurs pratiques déjà, et après, qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme alternative. J'ai l'impression que c'est un BTS où on est beaucoup sur le terrain, c'est ça? On est beaucoup en milieu rural et on ne parle pas d'agriculture, là on parle vraiment de territoire rural. On pourrait parler d'agriculture, mais c'est loin d'être la thématique générale. Alors c'est pas parce qu'on est lycée agricole qu'on fait que de l'agriculture. Et effectivement, on s'intéresse aussi bien au patrimoine naturel qu'au patrimoine bâti, qu'au patrimoine culturel. On s'intéresse aussi à la diversification en milieu agricole et puis surtout à comment répondre aux besoins de la population rurale. Toutes les thématiques qu'on peut retrouver sur nos territoires. Oui. Alors on va écouter justement vos élèves. Elles sont 6, ce sont que des filles cette année, en deuxième année. On va les écouter justement. On a en tout 6 projets sur les 2 ans. Nous avons mis en place un concert caritatif au profit de la Croix-Rouge de Moulins. Ça m'a beaucoup plu, ce qui était une grande animation dans le domaine de la musique, ce que j'adore. On a pu créer une tombola qui aide les personnes atteintes de cancer. On a fait le diagnostic de territoire pour la médiathèque Samuel Paty. On est allé auprès des jeunes de Moulins à la sortie des écoles, etc. Et on a fait une enquête qui consistait à savoir pourquoi les jeunes ne venaient plus à la médiathèque. Petit à petit, on a pu présenter ça aux élus de la médiathèque et de Moulins Communauté. Qu'est-ce que ça vous permet de développer comme compétence? Déjà l'autonomie, le sérieux. Gérer des événements donc de A à Z. Le travail en équipe, ça ouvre des portes, ça fait rencontrer du monde, ça nous permet d'avoir un carnet d'adresses au final. Pour certains, le territoire rural, c'est les vaches, la campagne et rien d'autre. Alors que pas du tout, il y a tellement d'entreprises, tellement de choses à faire. Voilà pour ces jeunes élèves qui nous ont parlé avec passion justement de ce qu'elles ont pu découvrir et apprendre. Vous recherchez d'ailleurs de nouveaux élèves pour la rentrée prochaine peut-être Oui. C'est ça, c'est un BTS justement qui est méconnu. Donc vous avez envie de dire quoi justement aux jeunes ou aux parents qui pourraient nous regarder sur ce BTS? C'est un BTS qui s'adresse à des jeunes qui aiment bien sortir de leur zone de confort, qui aiment bien aller à la découverte des acteurs du territoire, qui aiment bien monter des choses nouvelles tous les ans. S'ils n'aiment pas du tout la routine, ce BTS est fait pour eux. C'est je pense un BTS où on peut vraiment s'épanouir parce que les choses qu'on y fait sont extrêmement variées. Quelles sont les matières autrement qui sont Alors il y a dispensées? essentiellement des sciences économiques. Après il y a de l'éducation socioculturelle, Oui. de l'histoire géo. Les enseignants d'informatique aussi sont pas mal, travaillent beaucoup avec nous. C'est une filière qui existe depuis plus de 12 ans, je crois, un peu plus. Ici, 12 ans. Elle a été créée au lycée agricole il y a 12 ans. Pourtant méconnue encore, mais je vous propose qu'on écoute une ancienne de vos élèves, qui est Monica. On l'écoute. J'ai passé un bac agricole et après je me suis dit
L'agriculture, ok, mais un petit peu plus tournée vers les services, le para-agricole. Et donc c'est là où j'ai découvert cette formation. Et la formation m'a complètement correspondu parce qu'elle m'a permis de mieux découvrir mon département dans lequel j'habite toujours et dans lequel je travaille aujourd'hui. Et la formation m'a vraiment permis d'aller à la rencontre de tout un ensemble d'acteurs du territoire, alors que ce soit dans le milieu agricole, dans le milieu des services, dans les collectivités territoriales. J'ai vraiment, je trouve aujourd'hui que j'ai eu de la chance de faire cette formation parce que dans l'enseignement agricole, on a cette chance de faire énormément de découvertes sur le territoire, de sortir de l'enceinte de l'établissement scolaire pour aller à la rencontre des gens et donc de se créer son réseau. Effectivement, ça ouvre à plein de métiers différents en fait. Oui, en fait, chaque élève arrive avec des centres d'intérêt qui lui sont propres et en fonction de ces centres d'intérêt et avec la boîte à outils qu'on lui a fournie, en fait, ils vont travailler dans des domaines extrêmement variés. Ça peut être l'événementiel, donc je sais pas moi, créer des salons, créer des concerts, etc. Mais ça peut être aussi secrétaire de mairie aussi, on peut avec ce BTS. Et il y a un besoin, énorme. Donc là, il y a des débouchés en tout cas. Oui. Et en peu de temps, ils peuvent se retrouver avec des postes vraiment très intéressants, des postes à responsabilité, s'ils savent vraiment utiliser ce qu'on leur a fourni et s'ils vont à fond dans ce qu'ils font, ils peuvent avoir des jolies carrières. Et de développer des projets, faire connaître justement nos territoires ruraux. Sachant que la plupart du temps, on leur conseille de poursuivre en licence, parce qu'il y a tellement ça permet de rétrécir un peu le... Donc ils peuvent continuer. Et alors un petit mot pour terminer, puisque c'est aussi ce lycée et cette classe est école ambassadrice du Parlement européen. Oui. Le label, vous l'avez depuis un an, ça veut dire quoi? C'est une manière pour le Parlement européen de faire parler de l'Union européenne auprès des jeunes, parce que c'est un peu loin pour eux. Oui. Alors que avec des projets concrets aussi. Avec des projets complètement concrets. Sur notre territoire, justement. Oui. Avec Europe Direct Allié, on avait travaillé sur le Pacte vert européen, on avait réalisé une enquête sur la vision qu'avaient les jeunes de l'Union européenne. Parce qu'il y a plein de méconnaissances. Donc vous êtes ambassadeur senior, je crois, du Parlement européen. Les élèves sont juniors, ambassadeurs juniors. Alors, cette école ambassadrice du Parlement européen, qu'est-ce que ça a apporté aux jeunes? Ça leur a permis de réaliser à nouveau des projets autour de l'Europe. Donc l'exposition sur l'Ukraine, aussi les élections que nous avons réalisées. Après, ils sont maintenant porte-parole de l'Union européenne, c'est-à-dire auprès des jeunes de notre établissement ainsi que d'autres établissements. Eh bien, merci beaucoup à vous de nous avoir fait découvrir, entre autres, ce BTS que peu de gens connaissent, je crois, sur développement et animation des territoires ruraux. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, l'information continue dans Ici 19-20 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.